J'espère que vous allez bien et si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Et si ce n'est pas le cas, écoutez attentivement cette vidéo parce que ça va vous aider, vous les élèves, parce que le sujet précédent portait sur comment réussir à son examen. Et aujourd'hui, je reviens avec un sujet tout aussi pertinent, tout aussi important pour les élèves parce que le sujet d'aujourd'hui est tout à fait relié étroitement avec l'ancien sujet. Le sujet d'aujourd'hui porte sur comment être un bon enfant et un bon élève. Parce que être un bon enfant, ça consiste tout simplement à être poli, faire ses travaux de maison, être respectueux et tout ce qui va avec. Et maintenant, être un bon élève, ça consiste simplement à être à l'heure à l'école, respectueux envers les enseignants, le corps éducatif et réussir dans ses bulletins de notes. Mais maintenant, très peu d'élèves savent que ces deux choses sont étroitement reliées. Je vais m'expliquer. C'est tout simplement simple. Lorsque vous observez attentivement dans la vie de tous les jours, vous vous rendez compte que cet élève-là, cet enfant-là qui est respectueux, qui est poli, gentil, propre, très bizarrement, c'est toujours ce même enfant-là qui est le premier de la classe, qui est, comment dire, disons, bon en tout. Ce n'est pas magique, parce que la détermination avec laquelle il est respectueux, la détermination avec laquelle il est travailleur, poli, c'est la même détermination qu'il utilise à l'école pour réussir dans toutes les matières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux faire le lien entre euh, le fait qu'il soit un bon enfant et le fait qu'il soit un bon élève. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème. Bon, tout d'abord, commençons par parler d'un bon enfant. Je disais tout à l'heure, au départ, qu'un bon enfant doit être gentil, poli, serviable et autres. Mais comment donc être ce bon enfant? Qu'est-ce que les bons enfants, en général, se disent dans leur tête pour être comme ils sont? Je vais vous dire, pour être un bon enfant, c'est simple. Un bon enfant a décidé, au lieu de troubler, de nuire, au lieu de faire des choses qui vont faire en sorte qu'on soit toujours en train de le gronder, lui, il a compris que il vaudrait mieux que tout le monde soit content de lui. Et par cette voie-là, on prête de l'attention à lui, on l'aime, on lui apporte le soutien dont il a besoin. Tout le monde l'aime, les cadeaux, l'attention et autres. Comme je disais, ce type d'enfant est agréable pour lui-même et pour la société. Par conséquent, va s'épanouir facilement et obtenir ce qu'il veut dans la vie. Bref, il est agréable pour la société, comme je disais. Maintenant, parlons d'un bon élève. Au début de la vidéo, je vous ai fait un bref résumé sur un bon élève. Je vous ai dit, un bon élève, c'est un élève gentil, poli, posé, qui réussit à ses interrogations, à ses examens, qui respecte le corps éducatif. Mais comment donc parvenir à être ce bon élève-là? Tout simplement en se fixant des bases. Et moi, je vous dis sincèrement, être un bon enfant facilite la chose pour être un bon élève. Tout simplement. Lorsque tu réussis à être un bon enfant à la maison, tu as 90%, disons 98% même de chances de réussir à l'école. Raison pour laquelle je conseille à la plupart des élèves, peu importe votre niveau d'études, peu importe votre situation sociale, essayez d'abord d'être des bons enfants à la maison. Par la suite, votre vie scolaire va aller tout simplement comme sur un nuage parce que vous aurez l'habitude de vous comporter comme ça se doit. Parce que je vais prendre l'exemple, par exemple, sur des cas qui sont passés dernièrement dans la ville de Douala et de Yaoundé où des élèves ont brutalisé des enseignants, l'un même est allé jusqu'à ôter la vie à son enseignant. Je n'aimerais pas revenir sur ce cas pour envenimer des souvenirs
pour remonter les souvenirs amers. Mais j'aimerais prendre cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus palpable d'un mauvais élève. Maintenant, c'est un mauvais élève. Mais est-ce que c'est un bon enfant? Non. Personne ne peut dire c'est un bon enfant et il est un mauvais élève. Non, non, jamais. C'est très rare de voir cette situation-là. C'est toujours un mauvais enfant et un mauvais élève. C'est-à-dire, c'est le mauvais comportement qu'on quitte de la maison avec et qu'on amène à l'école. Donc, je pense que ce serait une très bonne chose de commencer, comme je disais, par être un bon enfant à la maison. Un bon enfant à la maison, donc, c'est celui-là qui respecte les aînés, respecte les voisins, respecte les passants, respecte tout le monde. Pour rien, il n'insulte jamais parce que, personnellement, à mon avis, je ne vois pas vraiment ce qu'on peut gagner en insultant quelqu'un. Parce qu'en insultant quelqu'un, vous ne gagnez pratiquement rien. Est-ce qu'il va vous respecter pour ça? Non. Est-ce que les autres vont vous respecter pour ça? Non plus. Quelqu'un de suffisant, de moralement suffisant ne peut pas respecter une personne insolente. Donc, je vais dire, comme je disais, être un bon enfant, ça aide à 98% à être un bon élève. Donc, je vous conseille d'être des bons enfants. Et là, vous serez des bons élèves. Maintenant, être un bon élève, après avoir été un bon enfant, arriver à l'école, continuez tout simplement. Considérez votre professeur comme le tonton que vous respectez à la maison. Considérez vos camarades comme vos frères et sœurs que vous respectez à la maison. Considérez vos enseignants comme vos parents que vous respectez à la maison. Et tout va aller. Donc, je pense que les résultats, comme je parlais dans la vidéo précédente, le bon résultat, c'est être concentré à l'école, c'est faire les devoirs, c'est apprendre les leçons, c'est avoir un bon cadre, c'est avoir le soutien dont on a besoin des parents. Mais, sincèrement, réussir à l'école, c'est être un bon enfant, c'est être un bon élève. Très peu de bons élèves échouent leurs examens. Très peu de bons enfants échouent à l'école. Et très peu de bons enfants n'ont pas le soutien des parents. Très peu. Lorsque vous rassurez de faire votre part, votre quote-part du travail en étant un bon enfant, c'est naturel que votre parent aussi s'efforce à être à son tour un bon parent. Et il vous apporte le soutien dont vous avez besoin. Lorsque vous respectez vos grands frères au quartier, c'est simple. Il vous apporte le soutien. Vous n'allez pas me dire qu'un grand frère au quartier que vous saluez toujours, il vous envoie, vous partez et vous respectez. Vous allez lui demander par exemple de l'aide en mathématiques, il ne va pas vous accorder cette aide, c'est impossible. Très peu de grands frères peuvent vous refuser de l'aide alors que vous lui apportez. Donc, comme je disais au départ, être un bon enfant, c'est être celui-là qui respecte tout le monde. Être un bon élève, c'est être un bon enfant. Être un bon voisin au quartier, être un bon petit frère, un bon cousin, un bon oncle. Donc, je vais vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Si la portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche